Bonjour à tous, c'est Chocolat, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez la pêche. Il y a maintenant 3 ans de cela, j'ai réalisé une vidéo que vous avez appréciée, les 15 choses à savoir sur le football américain. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on recommence et je vais vous raconter 15 fun facts à savoir sur le football américain. C'est parti. 1. Le plus long match de la NFL. 7 heures et 8 minutes. Voilà ce qui a duré le plus long match de la NFL. Ce match opposait tout simplement les Dolphins aux Titans en 2018. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas joué pendant 7 heures et 8 minutes. C'est juste qu'il y a eu plusieurs fois des orages pendant le match et comme vous le savez, sur un terrain, orages et joueurs ne font pas bon ménage. D'ailleurs, il y a eu de nombreux cas d'électrocution et d'électrisation sur des terrains, que ce soit au rugby, au soccer ou au football américain. C'est pour ça qu'on joue jamais quand il y a des orages. 2. Le plus grand écart de points pendant un match. Quand j'ai lu le score, je me suis dit, mais comment ils ont réussi à mettre autant de points pendant un match? Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que la Mercy Rule a été inventée. 222-0. C'est pas possible ça, non. Cette rencontre a eu lieu entre deux équipes universitaires. Une très connue, Virginia Tech, qui a d'ailleurs gagné, et Cumberland. Ce match s'est déroulé tout simplement le 7 octobre 1916 et il est considéré comme le match le plus déséquilibré de l'histoire du football américain. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est le plus grand écart de points que vous ayez vu pendant un match. Je serais curieux de savoir. Moi personnellement, je n'ai jamais vu de score à 3 chiffres. 3. Le joueur ayant le plus de titres pendant une saison. Les jeunes, vous ne le connaissez pas, mais les anciens se souviendront peut-être du QB Testaverde. C'est un joueur, comme je viens de le dire, qui a été QB, qui a évolué pendant 21 saisons en NFL entre 1987 et 2007. Testaverde a été le premier joueur universitaire à remporter les 4 trophées les plus importants durant l'année 1986. Les 4 trophées sont similaires, mais ils viennent de fondations différentes, c'est tout. Il a gagné le Maxwell Award, qui récompense le meilleur joueur universitaire en NCAA. Il a gagné le Dave O'Brien, qui récompense le meilleur quarterback universitaire en NCAA aussi. Il a aussi remporté le Walter Camp Player of the Year Award, qui récompense aussi le meilleur joueur universitaire. Et enfin, il a gagné aussi le plus connu, le trophée Heisman, qui récompense tout simplement le meilleur joueur universitaire depuis 1935. 4. Le nombre d'équipes à n'avoir jamais gagné le Super Bowl. Seulement 4 équipes n'ont jamais réussi à gagner le Super Bowl. Les Browns de Cleveland, les Lions de Détroit, les Jaguars de Jacksonville et les Texans de Houston. 5. Le salaire des pom-pom girls. Qui dit football américain dit forcément pom-pom girl. Alors que les joueurs ont des contrats à plusieurs millions de dollars, les pom-pom girls, elles, ne gagnent quasiment rien. En effet, les pom-pom girls gagnent seulement 125 $ par match. Il faut savoir qu'elles ne sont pas payées pour les répétitions ni pour les événements en extérieur des matchs et elles doivent laver elles-mêmes leur uniforme. À cause de ces conditions de travail incorrectes, il y a eu à de nombreuses reprises des procès. 6. La différence entre les ballons de football américain. Si tu présentes à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le football américain un ballon universitaire et un ballon de la NFL, il va te dire que c'est exactement les deux mêmes ballons. Alors que c'est faux. Les ballons ne font pas la même taille, mais là où c'est facile de reconnaître, c'est que tout simplement sur le ballon universitaire, il y a des bandes blanches de chaque côté qui permettent tout simplement d'être mieux vu quand le ballon est en l'air. Comme ça, la prochaine fois que vous serez en train de lancer un ballon sur les plages avec vos potes, vous pourrez faire le gars qui s'y connaît en football américain en sortant cette petite fact. 7. Une femme arbitre. Il y a 7 arbitres pendant un match de football américain et chacun a une tâche bien précise. Et depuis 2015, la NFL a engagé sa première femme arbitre à temps plein, Madame Sarah Thomas. Madame Sarah Thomas suit les traces de Shannon Eston. Eston était la première femme à arbitrer un match en NFL. La juge Thomas est d'ailleurs la première femme à avoir pu arbitrer un Super Bowl en 2019. 8. Les pires résultats pendant une saison. Imaginez que vous deveniez propriétaire d'une équipe de football américain. Vous payez des joueurs des millions de dollars, vous engagez un staff, des gens payent des places, des fortunes pour venir voir votre équipe et votre équipe ne gagne aucun match durant la saison. C'est ce qui s'est passé pour 2 équipes de la NFL. En 2008, les Lions de Détroit ont gagné 0 match, ont fait 0 match nul et ont perdu 16 matchs. Et en 2017, les Browns de Cleveland ont fait la même chose. 9. Le boss de tous les boss. Don Shula, à ne pas confondre avec Don Chesina. Il est le coach ayant le plus de victoires à son actif. Il a terminé sa carrière avec 308 victoires en saison régulière et tu peux rajouter 19 victoires en série éliminatoire. Il détient le record depuis 1993. Pour faire une petite comparaison comme ça avec la légende des Patriots, Monsieur Bill, il a seulement 280 victoires et 31 victoires en série éliminatoire. En gros, il faudrait que Bill fasse encore 5 ans peut-être pour pouvoir avoir une chance de battre Monsieur Don Shula. Va-t-il y arriver? Nous le saurons seulement dans quelques années. 10. Des surnoms à la place des noms de famille. Au football américain, derrière les maillots des joueurs professionnels se trouve le numéro et au-dessus
le nom de famille du joueur. En 2001, une nouvelle ligue voit le jour pour essayer de faire de la concurrence à la NFL, la XFL. Bien sûr, à l'époque, la ligue n'a pas fonctionné. Les joueurs portaient bien évidemment un maillot avec leur numéro derrière et ils pouvaient mettre à la place de leur nom de famille un surnom ou une phrase. D'ailleurs, à l'époque, un joueur avait créé le buzz, Rod Smart, qui avait mis tout simplement « Il me déteste » en haut du maillot. D'autres avaient mis des surnoms un peu plus cool comme un O-line qui avait marqué Big Daddy derrière son dos, un autre qui avait marqué Death Bow, un autre qui avait marqué A1 et un autre qui avait marqué RP2. 11. Les salaires des mascottes. On a parlé plutôt des salaires des pom-pom girls qui étaient aberrants. Et ben, figurez-vous qu'au football américain, les salaires des mascottes ne sont pas dégueux. En moyenne, une mascotte touche environ 60 000 $ par an. Petit fun fact qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais que je trouve quand même intéressant à vous donner. La mascotte la mieux payée au monde est tout simplement Rocky, la mascotte des Denver Nuggets en NBA, et elle touche 625 000 $ par an. Je crois que je vais me reconvertir en mascotte. 12. Tom Brady est vieux. Très vieux. Tout le monde connaît le GOAT, Tom Brady, qui a gagné de nombreux Super Bowls avec les New England Patriots et qui, à l'heure actuelle, va attaquer sa 3e saison avec Tampa Bay. D'ailleurs, quand il est arrivé pour sa première saison chez Tampa, il a gagné un Super Bowl. Il est âgé de 44 ans et vous savez quoi? Il est tellement vieux que quand Tom Brady s'est fait drafter le 16 avril de l'année 2000, et ben le DN qui vient d'être engagé dans son équipe chez Tampa, le joueur Logan Hall, n'était même pas né car il est né seulement 6 jours après, le 22 avril de l'année 2000. C'est juste incroyable. 13. Le premier joueur professionnel de football américain noir. Charles Foley est né en 1879 en Virginie. Le surnom de Foley en tant que joueur de football américain était tout simplement The Black Cyclone. Pendant la saison 1902 à 1903, il joue en tant que joueur normal chez les Shelby et en 1904, il signe un contrat avec la même équipe, faisant de lui le premier joueur professionnel noir de l'histoire du football américain. Malheureusement, il est décédé quelques temps après à cause d'une pneumonie le 5 avril 1910. 14. L'équipe qui a réussi à avoir une saison parfaite. Les Dolphins de Miami est la seule équipe à avoir réussi à avoir une saison sans défaite et sans match nul. En 1972, l'entraîneur Don Shula a mené l'équipe des Miami Dolphins à faire une saison incroyable. Ils ont remporté tous les matchs en saison régulière et aussi en série éliminatoire. En 1934 et en 1942, les Bears ont fait exactement la même chose en saison régulière, mais par contre, ils ont perdu en série éliminatoire. Plus récemment, les Patriots ont fait exactement la même chose et ont remporté leurs 16 matchs de saison régulière. Ils ont remporté leurs 2 matchs de série éliminatoire, mais malheureusement, ils ont perdu le Super Bowl contre les New York Giants à seulement 3 points, ce qui leur a fait un score de 18/1. Et 15, la dernière, vous savez quoi, je vais être sincère avec vous, je l'avais écrit et je viens de regarder sur mon ordinateur que tout simplement elle n'y est plus. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez kiffé, un petit développé du pouce bleu et un petit commentaire pour me dire si vous voulez une partie 3, faites-le moi savoir en commentaire. Et nous, on se revoit bientôt.